Trisac. L'original. Du Trisac. Votre plaisir coupable. Vendredi, bonjour, 31 mai, j'espère que vous allez bien. On avait une discussion parentale avec Richard, c'était vraiment intéressant. Stéphanie Villeneuve est de retour, elle daigne se joindre à nous, parce que, tu sais, bon, sucré-salé a plus besoin d'elle, fait que là, elle se ramasse avec le gros du Trisac, tu sais. Oh, Fait que, bon, je me suis ennuyée, si c'était ta question. Même pas vrai. Oui. Prouve-le. As-tu envoyé un mot? Est-ce que tout va bien en mon absence? Est-ce que Mais je suivais les conversations sur Teams. J'étais au courant. Menteuse. C'est même pas vrai. Je te jure. C'est en tout cas, bref. On va... ça va être comme une... Oui, non. Est-ce que quelqu'un a un Kleenex? Oh! Oh mon Dieu! On va parler de Donald Trump. On ne l'a pas en entrevue. Ça va-tu? Es-tu correct? Ben non, mais t'as pas ri de même à sucré-salé, c'est certain. Non, t'as raison. C'est J'ai pas sorti mon klaxon. Non, là, tu sais, les vedettes, là, ça n'a rien à dire, les vedettes. Ah. Envoyez, moi, j'aimerais ça faire des entrevues à sucré-salé. Ah oui? Les vedettes lèveraient de terre en... Si tu penses que ton nombril est plus important que le reste de la société, viens ici, le gros. On va se parler. Ouais, c'est pour ça que c'est pas moi qui le fais. Merci, Jean-François. Écoute, j'entends pas l'appel. Non, c'est correct. On va parler de Donald Trump tantôt avec John Parisella, avec aussi Alex Moranville, qui va sortir toutes les explications complotistes à ces 34 chefs d'accusation coupables, falsification de documents commerciaux. Là, t'as tous les hillbillies en pick-up avec leur carabine. What the fuck does that mean? Ils n'ont aucune idée. Ils s'en fichent. Là. Trump va être le prochain président des États-Unis et Joe Biden est comme ça. What? What? Il sait pas. Il est plus là. Il est pas là. Pauvre homme. Il est plus là. Bref, on va parler de ça. Et aussi, à 1h15, restez chez vous. Ne venez pas à Montréal. Ne venez plus à Montréal. De l'été, venez plus là. Mettez plus une scène dans aucun restaurant, aucun commerce. Rien. Ne venez plus à Montréal. Hier, je suis allé souper sur la rue Saint-Zotique. Écoute, du pont Jacques-Cartier, j'habite sur la Rive-Sud, là, l'enfer. Puis c'est pas parce que c'est le banlieusard. Moi, je suis venu mettre de l'argent dans un commerce, un restaurant avec des amis hier soir. Il y a du monde qui travaille, puis on était là, puis on a payé, puis on était contents, puis on a laissé un pourboire, puis un bon pourboire, puis c'était correct. Je ne reviens plus. C'est l'enfer. La rivière en sortant du pont Jacques-Cartier, là, au lieu de mettre des dos d'âne puis dire aux gens, vous allez rouler à 30, vous allez vous calmer, tu peux pas rouler. Mettre des vrais dos d'âne aux 50 pieds. Puis là, il va y avoir une fluidité, puis les gens vont circuler. Tout le monde est pogné là avec des comptes. L'enfer. Restez chez vous, ne venez plus à Montréal, ni pour le Grand Prix, ni pour rien. De façon de métro, quelqu'un va vous trancher la gorge. Restez chez vous, prenez pas de chance, ils vont vous sauter dans le dos, vous faire les poches, vous trancher la gorge, vous laisser mort sur les rails. Venez plus à Montréal, restez chez vous. Moi, à 2 heures, j'embarque dans mon char, je crisse mon camp sur la Rive-Sud. Puis si je veux aller au restaurant, je vais aller au 10-30, c'est fini. Non. Valérie, donne-toi tes affaires. Commence à faire ta job, tu me parleras après. Raison de plus. Là, ce qu'on dit aux familles à Montréal, c'est on va vous délocaliser si vous avez des problèmes avec les itinérants, les toxicomanes, les gens qui ont des problèmes de santé mentale, puis les bums. Parce que oui, il y a des bums chez les itinérants. C'est pas toutes des anges, je suis désolé. On a avec nous Sylvie Chabot, qui est directrice du CPE Petit Palais, et Fanny Maheu, qui est maire d'un petit pit au CPE, le Petit Palais. Madame Chabot, Madame Maheu, bonjour. Bonjour. C'est Chabot, hein? C'est Chabot ou Chabot? Chabot? Okay. Bon, ça commence mal, notre relation, vous et moi, là. Je savais que j'allais avoir du trouble avec vous, là. J'ai parlé à Mme Gariepi aussi et Philippe Chioux. Oui. Mais merci d'être avec nous parce que là, tous les médias se sont finalement mis sur votre dossier. Là, on comprend ce que vous vivez. Expliquez-moi, là, en date du 31 mai, parce que la première entrevue que j'ai faite avec Philippe Chioux, là, qui en parlait, sa petite fille, là, qui amenait, je pense, c'est chez vous, oui. Il changeait d'itinéraire, il changeait parce qu'il croisait toutes sortes de monde. C'était en septembre 2023. On est rendu en mai 2024. Dites-moi, Mme Chabot, que la situation s'est améliorée. Pas vraiment. J'aimerais vous dire autre chose, mais c'est toujours la même situation. C'est quoi la situation?
nous sommes entourés de personnes intoxiquées, des itinérants qui n'ont pas de domicile et des gens qui ont une santé mentale, ont besoin d'aide. Là, Alors, voilà. on a entendu toutes sortes d'affaires hallucinantes, là. Faire leurs besoins le long du mur du CPE. Il y en a un autre qui s'est branlé devant les enfants. Il y en a un autre qui fume du crack. Est-ce qu'il y a une mise à jour des horreurs là, à faire? Ben, ça ressemble à ça, c'est toujours le même contexte. C'est vrai. Madame Maheu, vous avez un petit bit au CPE et racontez-nous ce que vous avez vécu parce que je pense que les gens, là, les oreilles vont dresser. Oui, ben en fait, tu sais, comme Mme Chabot l'a dit, ça fait partie du décor, là. Les personnes qui semblent être en situation d'itinérance sont partout dans la rue, à proximité du CPE. Moi, de mon côté, ça a toujours été une situation qui existait à partir du moment où j'ai intégré le CPE avec mon enfant. Par contre, ben c'est ça, je tentais de faire preuve d'ouverture d'esprit en me disant, je ferme un peu, mais je me mets des œillères puis je les vois pas. De toute façon, ça semble être relativement géré par le CPE. Je comprenais que c'était peut-être pas ce qui était le plus facile nécessairement là, à gérer, mais ça reste que j'ai des super bons éducateurs. Le CPE est super. Fait que je vois pas pourquoi je m'empêcherais d'aller là puis d'être bien accueillie, bien encadrée avec mon enfant. Mais c'est ça. Fait que je voyais qu'à tous les jours, là, on voit qu'il y a des gens qui semblent être en situation d'itinérance, qui semblent avoir besoin d'aide, qui semblent consommer des drogues, qui sont couchés par terre, tu sais. À proximité. Et moi, je suis une maman qui travaille tout près là, du petit palais, là, le CPE. Et en marchant pour aller chercher mon garçon, heureusement, j'allais le chercher. Là, j'avais pas la poussette avec moi. Là, on me voit pas au complet, là, mais je suis aussi enceinte là, de 23 semaines à l'époque. Okay. Et je marchais pour me diriger vers le CPE. Comme je fais à tous les jours, je marche discrètement. Je regarde pas trop autour de moi pour pas provoquer personne non plus qui est dans la rue et qui pourrait vivre une émotion, une situation quelconque. Il est à peu près 4h45, tout au plus. Je marche avec d'autres parents ou d'autres professionnels qui s'en vont au métro. Je me dirige, j'ai mon sac à dos avec moi, là, avec mon travail, mon ordinateur, tout ça, parce que bon, je prévois travailler le soir, là, tout va bien, là. Et je vois des gens, naturellement, qui sont toujours dans le décor habituel, qui sont couchés dans la rue, dont une dame qui est couchée, et tout le monde semble calme et tranquille. D'habitude, quand je vois que c'est trop agité, je vais changer de bord de rue, par exemple, pour ma sécurité, mais là, tout le monde avait l'air bien tranquille. Fait que je marche quand même avec vigilance, je regarde un peu autour de moi subtilement, comme je dis, pour pas provoquer. Et là, tout d'un coup, à peut-être une vingtaine de mètres de moi, j'ai la dame en question se lève et commence à hurler un genre de Hey, toi! Hey! Puis elle hurle. Mais tu sais, moi, je marche, je la connais pas, cette femme-là. Ça l'arrive quand même assez fréquemment, là, que ces situations-là surviennent. Fait que je continue mon chemin en me dirigeant vers la garderie. Ben, le CPE, je suis à peu près à une trentaine de mètres. La dame est aussi à une trentaine de mètres, mais j'arrive à destination. Quand tout d'un coup, elle crie de plus en plus, puis elle se dirige vers moi. Mais est-ce qu'elle se dirige vers moi? Est-ce qu'elle se dirige vers quelqu'un d'autre qui marche? J'en ai aucune idée, mais je regarde toujours un peu du coin de l'œil sans trop réagir pour justement pas avoir envie d'attirer son attention. C'est à peu près à 7 mètres là, de moi que je réalise que c'est après moi qu'elle crie, là. Puis elle est comme « Hey! Hey! » Puis elle me pointe, puis elle a des gros yeux noirs. Elle est vraiment, vraiment en colère. Moi, naturellement, j'ai mon sac à dos quand même assez lourd. J'ai une bonne bedaine. Je fais de la course. Je suis une personne relativement en forme, mais j'ai tellement eu... Quand j'ai réalisé, tu sais, puis là, parce qu'on ne veut pas nécessairement la regarder dans les yeux directement quand quelqu'un... Quand t'entends quelqu'un qui est agressif pour pas attirer son attention, mais là, elle est à peu près à 7 mètres de moi quand je réalise que elle se dirige vers moi en criant et en hurlant. Puis là, j'ai eu super peur. Là, je me suis mis à hurler moi aussi. Puis j'ai eu comme réflexe, je pense que c'est sincèrement parce que je savais que j'aurais pas le temps de me retourner avec mon sac à dos puis de me mettre à courir, surtout à la vitesse qu'elle allait. Puis moi, au poids que j'ai à ce moment-là, je me suis dirigée dans la rue. Puis on est sur Vigée, fait qu'on est comme un 3 voies avec une piste cyclable. J'ai couru dans la rue sans vraiment... Je ne sais pas si je regardais ou non, mais j'étais vraiment juste comme un peu en... J'essayais de fuir la situation. J'étais vraiment chanceuse parce que le trafic était pas très, tu sais, il était au ralenti. J'étais capable de courir, je me suis pas fait frapper. Puis j'ai un autobus qui est passé entre moi et la dame.
Finalement, la dame a continué à crier, mais de l'autre côté de la rue, moi, j'avais réussi à traverser, puis elle hurlait en criant, là, « Ah, et toi, et toi, et toi! » Puis elle me suivait, comme à la même hauteur que moi. Puis finalement, j'ai été capable de traverser pour me rendre au CPE le plus vite possible. Là, j'étais un peu embêtée parce que je ne savais pas si la dame m'attendait non plus à l'extérieur. Ouais. Là, vous êtes dans quel état? Point de vue émotif, là, vous êtes comment? Ben, je suis un peu... tu sais, puis là, je le sais comme... Je réalise pas. Tu sais, j'ai eu super peur. Ouais. J'ai eu aussi... Là, j'ai comme... Je réalise pas. Mon seul objectif, c'est comme d'aller chercher mon enfant. Mais en même temps, je suis en train de décanter tranquillement. Puis là, je me dis, mon Dieu, mais là, elle est rendue où? Elle m'attend-tu? Est-ce que c'est moi, tu sais, je pense pas que c'est moi personnellement qu'elle visait, puis probablement qu'elle va avoir oublié cet épisode-là un peu après, sauf que j'ai quand même peur de repartir avec ma poussette, mon petit coco, dans une poussette, là. Fait que là, c'est là où la peur commence à s'installer. Puis là, je me dis, je fais quoi? Et là, c'est là que je me suis adressée à Mme Chabot pour lui dire, écoute, il m'est arrivé une situation, tu sais, au début, je rendais ça relativement banal, dans le sens que je me disais, bon, regarde, ça fait partie de la vie. Puis comme je vous dis depuis le début qu'on est à la garderie, au CPE, pardon, j'ai toujours en tête que, tu sais, il faut qu'on ait une ouverture d'esprit quand on est dans des situations où on fait face à des gens vulnérables. Ouais. Mais là, c'est parce que chacun, ce que je comprends, là, Mme Chabot, Mme Maheu, c'est que chacun vit ça comme une anecdote. Comme, ça arrive, puis on essaie d'être tolérant, puis d'être compréhensif, puis de saisir l'ampleur de la situation, mais les exemples se multiplient, là. Alors donc, ce ne sont plus des anecdotes, là, c'est un phénomène. Non. Puis c'est pour ça que j'ai insisté parce que Mme Maheu, elle était vraiment en état de choc, là. Elle était apeurée. Et puis, j'ai dit, mais non, on va appeler la police. Il faut dénoncer. Là. On peut pas laisser ça comme ça survenir parce qu'on faut être compréhensif. Qu'est-ce que la police a dit, a fait? Ben, tu sais, la police, en fait, était déjà sur les lieux parce qu'il y avait des gens qui avaient alerté pour la situation. Tu sais, ils ont été compréhensifs par rapport à la situation. Ils nous ont proposé une ambulance et tout ça. Mais, tu sais, nécessairement, tu sais, elle m'avait pas touchée, là. Mais ils sont quand même, tu sais, ils peuvent rien faire de plus que le. Mais est-ce qu'ils sont. Excusez-moi, mais est-ce qu'ils sont allés voir la femme en question? Est-ce qu'ils vont. Oui, ils l'ont embarquée, mais on sait que 2 jours après, elle était au point. Oui, tout à fait. Dites-moi donc, est-ce que vous avez vu les propos de Suzanne Roy, la ministre de l'Habitation, qui est dans la presse aujourd'hui, qui dit on pense à relocaliser le CPE, le Petit Palais. Avez-vous vu ça passer? Oui, j'ai vu ça passer. Comment vous réagissez à ça? Ben, écoutez, première des choses, comme j'ai mentionné ce matin, c'est bien de le dire, mais tu sais, j'aurais bien apprécié que le ministère m'appelle juste pour voir comment que je vais avec tous les parents et les enfants. Hein, parce que quand on s'inquiète de quelqu'un, c'est beau dire des choses, mais juste poser un petit geste comme ça, ça aurait été bien. Et mais ça, puis, pour la suite... Mais c'était ma question suivante, là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a appelé? Est-ce que Suzanne Roy vous a appelé? Lionel Carman vous a appelé? Valérie Plante vous a appelé? Fadi Daguerre vous a appelé? Y a-tu quelqu'un, quelque part, qui s'intéresse à ce que vous vivez? Oui, j'ai eu un attaché de presse qui m'a appelé. Non, pas les attachés de presse, là, pas les valets, là. Les gens pour qui c'est la job, là. Ils sont élus, là. Lionel Carman est élu. Il est payé. Il est payé pour s'occuper des citoyens. Qui n'envoie pas un sous-fifre, là, puis un faiseux, que lui prenne l'appel, que Valérie Plante prenne l'appel. Mais il n'y a personne qui vous a appelé, là. Des gens en position de décision, parce qu'aujourd'hui, Lionel Carman blâme la Ville de Montréal. De la situation. Il n'y a personne qui prend en charge cette histoire-là. Là. Ben, en fait, le ministère m'a quand même adressé une liste de questions là, pour concernant le loyer, là, parce que vous savez qu'on a un bail quand même. Là. Ben oui. Alors, c'est des questions techniques. Là, mais vous n'êtes pas choqué d'entendre la suggestion de vous relocaliser? Vous, là, puis je sais pas ce que ça représente pour les familles autour. Là, vous donnez un service aux familles qui sont dans le quartier chinois, là, qui ont accès à des emplois. Au lieu de relocaliser les itinérants, les toxicomanes, puis les bums, puis ceux qui ont des problèmes de santé mentale. Moi, j'en reviens pas, là. Oui, je sais. Puis souvent,
au centre de la petite enfance, ben, on est amené à beaucoup s'organiser. Donc, même moi, j'ai dit à un endroit que je pense que nos anciens locaux, j'ai adressé que j'aimerais bien qu'on retourne là-bas parce qu'il y a des espaces verts, les enfants pourraient jouir d'une vie normale rapidement. C'était au Palais des Congrès? Non, c'était à côté du Palais de justice. OK. Ah oui, OK, à côté du Palais de justice. Là, les enfants disent quoi, Mme Chabot, Mme Maheu? Les petits pits, là, au CPE, qui vivent avec ça, parce que Benoît Doré est venu dire, tu sais, les enfants, là, ils voient rien que ce qu'ils verraient pas de toute façon, là, tu sais. On banalise tellement la situation. C'est quoi le son de cloche? Qu'est-ce que vous entendez? Je peux vous dire que pas plus tard que la semaine dernière, là, dans le local des 4-5 ans, ben, il y a des gens qui avaient réussi à la porte où on met les ordures n'était pas vraiment barrée, mais en tout cas, quand on a levé les rideaux parce que la sieste était terminée, il y avait 2 personnes intoxiquées qui dormaient là. Et les enfants ont dit, oh mon Dieu, il y a des gens qui sont... Fait que, évidemment, l'éducateur a refermé le rideau. Puis, tu sais, ce qu'on dit aux enfants, on va informer, puis on essaie de pas trop s'étendre là-dessus, mais c'est pas vrai que les enfants voient rien. Puis les stress des parents qui vivent des choses comme ça. C'est ce que j'allais dire, parce que moi, j'ai un enfant qui est un peu plus jeune, qui a peut-être un petit peu moins, il comprend peut-être un petit peu moins la situation, mais chose certaine, il a compris, là. Il a compris dans la situation dans laquelle j'étais au moment où c'est arrivé. C'est lui qui est avec moi. Le papa est à l'extérieur pendant cette semaine-là, mais c'est lui qui est avec moi dans les jours qui ont suivi. J'ai été très bouleversée suite à ça. Puis à tous les jours, quand on rentrait dans la garderie, il me disait « Maman pleurait, maman police ». Tu sais, il a compris tout ce qui se passait. Il fait des liens, là. Pour nous aussi, puis tu sais, si je peux me permettre, le sentiment que j'ai à tous les jours quand je vais porter mon enfant maintenant, les crises que j'ai parce qu'il veut prendre le métro et maintenant, nous, c'est interdit de prendre le métro. Je suis pas une adepte de l'auto, mais maintenant, on prend notre voiture. Il comprend là un peu le contexte, puis on lui explique, on veut pas lui cacher non plus. Ça fait partie de nos réalités, sauf qu'il y a une limite justement à peut-être se rendre à dire, écoute, il est en train de fumer du crack dans la fenêtre, ça c'est une autre histoire, là, mais moi-même, mon coco qui est plus jeune, là, comprend très bien qu'il y a quelque chose d'anormal ou de pas sain là, autour du CPE. Oui. Est-ce qu'il y a un policier aujourd'hui? Est-ce que ça prend un policier à chaque fois que vous sortez du CPS? Ce qui est une aberration, là? Moi, j'ai quand même le souci de m'assurer que les enfants sont en sécurité. Ben oui. Donc, quand on s'en va prendre des marches, et je spécifie qu'avec les 4-5 ans, je prends une rencontre, un rendez-vous avec le policier avec qui on fait affaire et on planifie la sortie. Et là, comment ça se passe? Là? Le policier est à la tête ou il est en arrière? Oui, puis il se promène. Il se promène, puis il surveille. Il nous accompagne. Il est super gentil, là. Il accompagne les enfants, mais parce que pour rendre ça intéressant pour les enfants, là aussi. Non, je comprends, mais c'est quand même... On dirait que c'est ça. On dirait qu'on considère que c'est rendu normal d'avoir des petits pits pour sortir du CPE qui doivent être accompagnés d'un policier. Ça dépasse l'entendement et tout le monde dit ça comme si c'était normal. Non, mais c'est pas normal, je vous le confirme. Oui. Est-ce que je vois une madame, là, le monsieur, madame, là, je connais la série, là. Avez-vous les monsieur, madame toxicomanes, monsieur, madame itinérant, monsieur, madame qui va en péter une, qui fait une crise de nerfs? Eh oui. Ça va prendre ça, hein? Qu'est-ce que vous allez faire? Madame Maheu, est-ce que vous allez changer de CPE? Ben, tu sais, puis c'est sûr que ça fait partie de nos réflexions dans, tu sais, ces situations-là arrivent, on en parle parce que, puis tout le monde nous en parle, tu sais, pour avoir été dans un endroit où j'ai peut-être moins apprécié le service par ailleurs, je suis très consciente qu'on est dans un super bon CPE, qu'on est super bien accompagné, c'est ça qui me brise le cœur, tu sais, je me dis, est-ce que sincèrement, je vais empêcher mon enfant de vivre dans un milieu bienveillant qui a les mêmes ouvertures que moi par rapport à l'éducation de mon enfant versus dans la situation dans laquelle la CPS se retrouve bien malgré elle, parce qu'on dira ce qu'on voudra, est pris en otage présentement. La réponse est oui, c'est sûr qu'on y a réfléchi. Et moi, pour votre information, je n'habite pas du tout le quartier, là. Ça a été vraiment par des priorités dans le cadre de mon emploi que je suis au CPE. Mais on va retourner on va continuer à y aller, puis notre cheval de bataille, ça va être de dire,
écoutez, on va tenter de sauver les meubles pour commencer. Puis là, je dis les meubles, c'est triste parce que finalement, c'est des enfants de quelques mois jusqu'à des éducateurs puis des directrices qui sont là à temps plein. Mais essayons de sauver la CPE au moins utilisant, j'ai envie de dire, la procédure d'urgence puis de relocaliser. Là, essayons de mettre de la pression pour ça, là, certainement. Mais non, ça fait pas partie là, de nos intentions pour le moment. Madame Chabot, on m'a dit qu'il y a même une éducatrice qui s'est fait bardasser. Oui. Qu'est-ce qui est arrivé? À la sortie du métro, il y a quelqu'un qui était intoxiqué qui a obstrué son passage et puis qui l'a suivi jusqu'à la sortie, juste devant le CPE. Elle était arrivée ici en état de choc. Et, ça se peut pas. Oui, c'est ça. Où on est situé aussi, mais souvent au coin de le carré, là, soit la Gauchetière, Jeanne-Mance, Chenneville. C'est un endroit où les gens s'installent et circulent aussi. Ils sont rois et maîtres, là. On ne peut pas les déloger. On va vous déloger, vous. On va déloger les travailleuses, les éducatrices, les parents, les enfants, mais on ne touchera pas. C'est le monde à l'envers. Moi, là, je comprends plus rien. Est-ce qu'il y a des éducatrices qui veulent démissionner, Mme Chabot? Non, mais on a de la misère à recruter. J'imagine. On a des gens qui travaillent ici, ça fait très, très longtemps, puis je remercie leur travail, puis leur compétence et leur vigilance aussi, hein, parce que ils sont réactifs rapidement, mais je voudrais pas que ça arrive à ce qu'il y ait des gens qui nous quittent pour ça. Ouais. En conclusion, Mme Maheu, Mme Chabot, j'ose pas poser la question là, parce que... Mais est-ce qu'on attend qu'il arrive quelque chose de grave pour vraiment agir? Puis c'est un peu... en fait, c'est exactement la question que moi, je me suis posée suite à tout ça, là, quand tout j'ai réatterri un peu de la situation, puis je me suis dit... on ne changera pas les enjeux sociétals qu'on vit présentement, mais il y a une chose de certaine, c'est que ça aurait pu être beaucoup pire. Ma situation aurait pu être bien pire si, par exemple, j'avais porté des écouteurs puis que la dame m'avait atteint, m'avait poussé, m'avait frappé. Peut-être qu'en ce moment, mon enfant que je porte serait décédé, là, tu sais. Puis je serais peut-être, tu sais, je veux pas en mettre trop, mais tu sais, on sait jamais ce qui peut arriver. Puis c'est là où je me suis dit, tu sais, je pense que la relocalisation, qui est nécessairement là, la solution d'urgence, là, est nécessaire. Puis là, tu sais, on apprend qu'il y a un employé qui s'est fait agresser également. Je pense que c'est urgent que les gens vont devoir donner un coup de main, ou du moins on n'a pas le choix parce que la prochaine étape, ça va être ça. Là, oui, parce qu'au métro Champ-de-Mars ici, là, pas Champ-de-Mars, mais Place d'Armes, c'est vraiment un stationnement d'itinérants. Bon, écoutez, j'espère que Mme Suzanne Roy, puis Lionel Carman, Valérie Plante vont se fendre d'un appel ou même se déplacer pour aller vous voir puis prendre les choses en main. Moi, je peux pas croire d'avoir toute une gang de flancs mous comme ça, politiques, qui osent rien dire, rien faire, puis de suggérer de vous déménager au lieu de s'occuper de ce qui se passe. Parce que vous témoignez de ce qui se passe chez vous, mais Philippe Chioux dit, ben oui, mais les gens qui habitent dans le quartier chinois vivent ça aussi. Les commerçants, les restaurateurs, les citoyens, les gens qui sont achetés un condo, puis personne n'a rien à dire, puis ils vous envoient un valet pour vous appeler puis demander combien vous payez par mois. Moi, ça me dépasse. Écoutez, on se tient au courant, parce que si on peut vous aider, là, on va le faire avec plaisir, mais là, il va falloir qu'on s'occupe des familles à Montréal, qu'on s'occupe des petits pits, là, en priorité. Les enfants. Oui. Madame Maheu, Madame Chabot, merci. Bonne chance à vous. Merci à vous.